Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre mi de semaine, votre moitié de semaine quand même se passe en beauté. Alors, je sais que le marché ne va vraiment pas très bien. On a connu une baisse qu'on va regarder tout de suite, mais je voulais faire cette vidéo-là pour vous rassurer et pour vous dire que seuls les plus forts mentalement vont réussir dans le marché des cryptos. Ce n'est pas un marché facile. Si c'est votre premier bull market ou votre premier cycle dans les cryptos, vous pouvez voir que ça va vite et que ça bouge et que c'est très volatile. Malgré tout, il faut continuer d'être fort, même si ça descend et que vous êtes en confiance, il faut continuer d'acheter. Et je voulais vous faire justement une vidéo pour rapidement vous expliquer pourquoi je reste positif et pourquoi je reste calme dans ce marché qui est très volatile. Donc, comme on peut le voir, lorsque on voit que les stablecoins sont dans le vert, c'est que le marché généralement est très, très, très dans le rouge. Donc, on voit que, encore une fois, tout a perdu minimum un double digit de perte. Donc, on voit 12, 13, notamment pour notre Cardano favori. Mais encore une fois, lorsqu'on analyse les choses, on peut comprendre dans le fond que le marché réagit d'une certaine manière, les news réagissent d'une certaine manière, mais nous, comment on doit voir les choses? On doit voir les choses sur le long terme. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens en crypto parlent d'avoir de strong hand, donc ne pas vendre à partir du moment, ne pas vendre lorsqu'il y a un petit peu de rouge sur CoinMarketCap. On parle également de diamond hand parce que diamond hand, ça veut dire qu'on est encore plus fort que les strong hands et peu importe le nombre de baisses qu'il y a, chaque fois, si on a l'opportunité, on remplit les bagues quand ça baisse pour vendre lorsqu'on va arriver au sommet de ce bull run. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être une communauté, c'est important d'être sur Telegram et je m'excuse parce que je ne peux plus être autant sur Telegram que dans le passé, mais je suis en train de régulariser les affaires au niveau de mon travail. Donc, la charge de travail commence à être moindre et je vais continuer et je vais recommencer à être beaucoup plus présent au niveau dans les différents groupes Telegram. Mais pourquoi le marché a baissé? Alors, c'est sûr que Cardano baisse parce que justement Bitcoin a eu un crash. Et ce que j'entends dans le fond, c'est surtout la news qui est sortie hier. Donc, on voit là, ben, parce que hier, ça a commencé à cracher. Et donc, le 15 novembre, le CEO de Twitter qui a annoncé justement que l'investissement en crypto, selon lui, ne faisait pas beaucoup de sens. Et c'est un petit peu contradictoire avec justement le fait que Twitter développe des applications, que Twitter, dans le fond, en est en mesure d'envoyer du Bitcoin à partir de Twitter, donc de typer des gens à partir de Twitter, et Twitter, on est capable également de mettre des NFT comme photo de profil sur Twitter. Donc, c'est un petit peu contradictoire et peut-être que cette annonce-là a fait en sorte de donner une vague de doute un petit peu à Cryptoland. Et ce qu'on a vu également, c'est que c'est plusieurs, dans le fond, news qui sont sortis sur le fait que justement, oh là là, Bitcoin est descendu en dessous des 60 000 dollars et ça depuis 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on était au-dessus de 60 000, on était dans un all-time high. Et puis là, on a descendu un petit peu. Et là, tout le monde commence à freak out parce que justement, on pensait qu'on s'en allait vers 65, 70, 98 et ainsi de suite. Puis là, quand il y a des corrections, eh bien, les gens se posent énormément de questions. Il y avait également l'affaire de Malgox. Malgox, donc, cet exchange qui a été piraté dans le temps, où beaucoup d'investisseurs, justement, ont perdu leur investissement. C'était aux alentours de 2013-2014. Et là, il y a beaucoup de bitcoins qui vont repartir sur le marché. Donc, beaucoup de bitcoins qui vont être rendus aux investisseurs. Et quand il y a des news comme ça avec Malgox, eh bien, ça peut encourager justement une baisse parce que les gens pensent que quand les gens vont recevoir leur bitcoin qui avait été bloqué dans Malgox, eh bien, les gens pensent qu'ils vont vendre leur bitcoin et que il va y avoir une vague de bitcoin dans le fond sur le marché et que ça va faire baisser, dans le fond,
le prix du Bitcoin, encore une fois, tout cet aspect de offre et de demande. Donc, si à un moment donné, l'offre surpasse la demande, eh bien, c'est sûr que le prix de l'actif va commencer à descendre. Donc, tout ça, tout ce FUD-là qu'il y a eu au niveau des news, eh bien, a fait en sorte que Bitcoin a commencé à baisser. Mais quand on analyse vraiment les graphiques, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir selon moi. Donc, comme je vous le disais, en début de semaine, eh bien là, les gens commencent à s'inquiéter et se demander si on n'est pas en train de reproduire justement l'accumulation de Wyckoff, ben, le pattern de Wyckoff qui est une stabilité au niveau du haut et puis une descente avec une grosse accumulation. Donc, les gens ont très peur de ça, mais il est un petit peu trop tôt pour se dire que oui, on est en train de refaire exactement le même pattern. Et moi, ce que je vois plus concrètement, c'est que on est en train de retester les différentes résistances qu'on a eues. Donc, on a eu plusieurs résistances à l'automne, pas à l'automne, mais au printemps dernier, plusieurs résistances, parce on est arrivé vers de nouveaux sommets, et on a essayé de repasser dans les sommets, mais à chaque fois, on a eu cette grosse résistance qui nous a finalement ramené vers le bas. Et là, cette résistance qu'on avait avant, on est en train de tester le support et actuellement, on voit que le premier support aux alentours de 60 000 a baissé, a craqué, n'a pas soutenu et là, on est redescendu à un nouveau support à 59 000. Donc, est-ce qu'on va être capable de justement trouver notre support qui va se transformer en tremplin et qui va nous amener vers le haut? Je pense que oui, parce qu'encore une fois, toutes les analystes au niveau de Bitcoin continue de dire qu'on s'en va vers un 98 000 dollars d'ici la fin de ce mois et vers un 100 000 dollars, 125 ou 135 000 dollars d'ici le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui peut amener encore une fois tout ça? C'est encore une fois toutes les news et tout l'environnement. L'environnement est beaucoup plus positif que les quelques news négatives qu'on vient d'avoir. Donc, dans un bull run, il peut y avoir des news négatives qui ont un petit effet sur le court terme, mais qui sur le long terme n'entachent pas le fait qu'on est dans un bull run. Ce que les gens ont peur également, c'est qu'on est en train de créer peut-être un double top, donc ce pattern de double top qui, à la suite d'un double top, généralement, on a un crash. Mais encore une fois, personnellement, je ne le pense pas parce que le marché est encore une fois très confiant. Il y a encore une fois beaucoup de news que je vous disais en début de semaine au niveau des crypto-monnaies, au niveau de à Cryptoland. Et encore une fois, ce sont des news négatives dans un bull run, donc il n'aura pas l'effet de nous amener vers un bear market. Et donc, ce qu'on voit, c'est que très, très bientôt, il va y avoir la période des Fed. À cette période des Fed, généralement, les gens parlent, les gens se disent dans quoi ils investissent. Et je sais que Thanksgiving, dans une période de bull run, est un catalyseur pour le prix de Bitcoin. Si on va voir ce qui s'est passé en 2013, on voit que Bitcoin, aux alentours du mois de octobre-novembre, eh bien, on avait cette période de novembre où là, on a eu justement une petite baisse aux alentours de 10, pratiquement aux mêmes périodes, là, on a eu une petite baisse, puis une montée, une petite baisse, puis une montée. Donc, on voit que la période de novembre, surtout sur la fin novembre, on voit que c'est une période qui monte pas mal avec justement le Thanksgiving et également la période des fêtes. Et si on regarde également ce qui s'est passé en 2017, eh bien, c'est quasiment jour pour jour ce qui arrive actuellement. C'est que, donc, on a une baisse et après ça, on va avoir une remontée, un plateau et une remontée. Et encore une fois, toute cette période-là, c'est la deuxième partie du mois de novembre avec justement le Thanksgiving, donc cette période des fêtes aux États-Unis où beaucoup de personnes commencent à parler de leurs investissements, commencent à parler de Bitcoin et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous amène justement à la deuxième partie de ce bull run. C'est ce qui catalyse la deuxième partie de ce bull run pour partir vers le haut. Donc, voilà pourquoi, personnellement, je ne suis pas inquiet quand il y a des opportunités comme actuellement, eh bien, je rachète, je rachète, je rachète. Et même chose au niveau de EDA. Au niveau d'EDA, je ne pourrais pas être beaucoup plus bullish parce que, comme on le voit, je dirais que c'est merveilleux. Personnellement, c'est merveilleux.
Pourquoi? Parce qu'on est en train de reproduire exactement la même chose qui s'est passée fin de printemps puis début d'été. On avait dans le fond un nouveau sommet. On a baissé, 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 baissé jusqu'à arriver justement à la zone de 1 $. On a retesté la zone de 1 $ plusieurs fois et puis on est reparti vers le haut et c'est ce qu'on est en train de reproduire actuellement. On a eu donc notre top au-dessus de 3 $ et puis là, on est dans une pente descendante. Une pente descendante avec des périodes d'accumulation, mais encore une fois, on retouche exactement et on reproduit encore une fois pas mal exactement ce qui s'est passé et il faut juste être en mesure de identifier le top, pas le top, mais le bottom, le bas. Et une fois qu'on aura identifié le bas, ce que je pense qu'on a commencé à identifier, parce que comme vous le voyez, je pensais que ici on avait atteint le bas et qu'on était en train de remonter exactement comme comme on était en train de remonter juste ici. Mais finalement, Bitcoin nous a joué un mauvais tour et donc on a eu une correction qui a impliqué justement une correction au niveau de Cardano. Mais là, ce que je pense, c'est qu'on va continuer, on va recommencer de remonter tranquillement exactement comme ce qui s'est passé ici et d'ici la fin de l'année, avoir justement notre nouvelle vague qui va nous ramener beaucoup plus haut. Donc, il faut continuer à observer, mais je suis très, très bullish de continuer à accumuler du Cardano. Et comme vous le voyez, toutes les lignes que j'ai, ce sont des lignes d'achat. Ce sont des lignes de refil. Donc, une ligne de refil ici, une ligne de refil ici. Et malheureusement, j'ai manqué ma ligne de refil ici parce que ça a été un petit peu plus haut que ce que j'avais planifié. Mais encore une fois, je m'attends à ce qu'on arrive à un bottom quelque part aux alentours justement de 1,75, 1,70 à peu près, et qu'on soit dans une pente remontante pour la fin de l'année. Alors, malgré encore une fois que les nouvelles sont un petit peu moins bonnes dans les médias pour Cardano, on voit que ici Cardano est en déclin de 12%. On se demande ce qui se passe dans l'univers de Cardano. Là, le fondateur de Cardano, ça, je n'ai pas lu cet article-là, mais sur le fait que le fondateur de Cardano, justement, redonne une roadmap jusqu'en 2025, donc peut-être qu'il va y avoir des délais. Donc, toutes des nouvelles pour nous mettre le doute dans notre tête. Nos amis du Journal du Coin, étrangement, ils sont assez muets au niveau de Cardano. Donc, leur dernière nouvelle sur le fait que Cardano, et ça, évidemment, il fallait s'y attendre. Le fait que Solana dépasse Cardano, ça allait faire la une, évidemment. On va voir si d'ici la fin du mois, on va avoir des articles beaucoup plus intéressants au niveau de Cardano, mais évidemment, vous devez vous en douter. Moi-même, j'en doute énormément. Donc, pour aller chercher notre information sur Cardano, eh bien, il faut aller sur IOHK, on a le blog et on a justement un article très intéressant qui a été fait par un francophone. Donc, peut-être que c'est quelqu'un que je pourrais interviewer à l'occasion sur le podcast, mais Jean-Frédéric Etienne, ça sonne vraiment francophone, donc ce serait intéressant. Et l'article qu'il a fait est un article aussi très intéressant sur la manière de développer des applications avec le Extended UTXO. Donc, comment monter son architecture logicielle, donc comment développer sa couche dans le fond et interagir avec la blockchain Cardano avec un modèle justement UTXO et avec justement tout ce qui est avec le Plutus Application Backend et toute l'infrastructure de contrats intelligents sur la blockchain Cardano, comment faire pour l'utiliser et développer des dApps. Donc, c'est un article très intéressant parce que c'est sûr que tous les projets qui vont sortir ont déjà une connaissance par rapport à ça, mais s'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans l'écosystème de Cardano, eh bien, c'est intéressant qu'ils aient cet article-là et que ça les encourage, dans le fond, à en savoir plus sur comment développer leur application au niveau de la blockchain Cardano. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours également des ressources, des news au niveau de cardano.org pour les développeurs. Il y a toujours beaucoup de documentation, la roadmap n'a pas changé, le Marlowe Playground est toujours là. Donc, il y a encore une fois toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Le concept de Cardano est là où Cardano, les objectifs de Cardano n'ont pas changé.
Ce qui a changé, c'est tout simplement le prix sur le marché. C'est tout simplement que l'actif a baissé, mais Bitcoin est toujours Bitcoin, Cardano est toujours Cardano et nous sommes toujours dans un bull run. Donc, peu importe que le prix soit dans le rouge, à ce moment-là, si vous avez encore la possibilité d'acheter à chaque fois qu'il y a un dip, eh bien, il faut le faire parce que vous croyez dans votre investissement et vous êtes en mesure de lire et de voir à travers et de garder dans le fond des strong hands, des diamond hands et de garder la motivation jusqu'à la fin de ce bull run. Donc, ne paniquez pas, restez calme et continuez de suivre les vidéos, continuez à suivre le marché. Tout se passe comme prévu. Alors, je termine là-dessus. Merci beaucoup. Et encore une fois, j'essaye de travailler mes vidéos pour que ce soit des formats beaucoup plus concis, beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles à monter. Mais les prochaines vidéos vont arriver très prochainement. Je vous souhaite une bonne journée. Peace.